En août dernier, Angèle, une octogénaire, avait été victime d'un vol avec violence par 3 adolescents. Des fois, ça m'angoisse, ça me donne envie de pleurer. Ils auraient pu me tuer, puis moi, j'aurais pu voir mes enfants, mes petits-enfants. Jugé par le tribunal pour enfants et reconnu coupable, 2 des agresseurs étaient depuis fin novembre maintenus dans un centre éducatif pour une durée de 6 mois. Mais ce matin, en colère contre la justice, le maire de Cannes, David Lisnard, s'est saisi de son compte Twitter pour poster ce message. J'apprends que l'un des agresseurs maintenus en centre éducatif fermé s'est enfui. Les forces de l'ordre se mettent alors à sa recherche et le maire de la ville finit par publier cet autre tweet quelques instants plus tard. Tous les éléments de localisation ont été transmis et l'interpellation vient d'avoir lieu. Agression violente d'une retraitée à Cannes, un des jeunes arrêtés s'est évadé, est-ce un scandale? D'ailleurs, à la rentrée, avant, je vous le dis, j'aurai un truc à vous dire. C'est incroyable, cette histoire. Gilles, est-ce que tu peux nous raconter aux téléspectateurs qui nous rejoignent? Oui, donc 2 des 3 mineurs, l'un ayant été pour le moment tiré d'affaire, 2 des 3 mineurs, avant de connaître leur peine à l'été prochain, ont été placés dans des centres éducatifs fermés. C'est-à-dire que là, vraiment, normalement, ça remplace la prison, mais il y a une équipe éducative, c'est clos, ils n'ont pas le droit de sortir, ils sont soumis à des mesures strictes. Et l'un des 2 s'est évadé, parce que c'est le bon mot, ce n'est pas le fils du monsieur qui est venu sur notre plateau, c'est l'autre, qui était à Marseille, dans un centre fermé. Il est parti, il a eu envie de retrouver sa famille, il est parti à Cannes. Et heureusement, le maire de Cannes a réagi très vite, police nationale, police municipale ont travaillé ensemble, et il a été arrêté en pleine ville, interpellé, amené dans un commissariat à Cannes, maintenant, et il sera présenté à un juge qui, du coup, peut décider, comme il n'a pas respecté son contrôle judiciaire, de le placer en prison. Mais c'est incroyable, centre éducatif fermé, et il arrive à se partir comme ça parce qu'il avait envie de revoir sa famille. C'est intolérable, ça c'est inadmissible. Alors, le maire de Cannes, j'apprends par la bande que l'un des agresseurs de la dame de 89 ans de Cannes, la Boca, maintenu en centre éducatif fermé sur décision de justice à plusieurs dizaines de kilomètres, s'est enfui et c'est par la PM, police municipale, qu'il est à Cannes. Ainsi, dans la réalité, va la France. J'alerte Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti pour une action rigoureuse et que sa détention soit effectivement appliquée, donc contrôlée. Enfin, sur une telle affaire, comment le maire de la commune n'est-il pas informé par l'État de ce type de situation? Il s'agit d'un énième exemple de la défaillance régalienne française qui, depuis trop longtemps, révèle un exécutif qui n'existe plus, qui n'exécute plus, un État souvent impuissant avec les voyous qui crée un sentiment d'impunité et alimente donc la crise civique que traverse notre pays. Il a été interpellé ensuite. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Raymond? Moi, je partage David Kelly. Déjà, des mecs, ils s'évadent des prisons, des vraies prisons. La santé, Fresnes, partout, ils arrivent à s'évader. Donc, un centre pour éducation. C'est facile. Ça arrive. Et les mecs, ça arrive, hein, les gars, il s'est évadé, il s'est enfui, voilà. Il faut le rattraper et il faut qu'il fasse sa peine. Parce que là, c'est un truc médiatique, mais il y a plein d'histoires qui ne sont pas médiatisées où les mecs s'enfuient et on les laisse après, on ne leur court pas après. Et je vous dis, moi, ici, que la jeunesse, maintenant, c'est plus un mec de 14, 15, 16 ans, c'est plus un mec qui a 16 ans dans les années 70. Je vous le dis, aujourd'hui, les mecs de 16, 17 ans, c'est des coriaces. Il faut peut-être un peu changer les lois par rapport à ça. On est peut-être un peu trop gentil avec le modèle. C'est un jeune, c'est un mineur de 17 ans, il n'a rien fait. C'est la faute de qui? C'est la faute de personne. Des mecs qui s'évadent même des propres prisons. Comment tu veux qu'ils s'évadent pas d'un centre? Moi, j'aimerais bien qu'on fasse... Pardon, moi, d'abord, j'enlève pas une virgule du communiqué de M. Lisnard. Je trouve qu'il a raison sur moi tout. Non plus, j'enlève pas. 1, l'ensauvagement, et 2, l'impression de laxisme et qu'il n'y a rien qui est respecté dans notre pays. Oui, une défaillance de l'État et de l'État de droit. Ça, c'est la première chose. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse un audit ou une enquête sur les centres éducatifs fermés. Comment ça fonctionne en France? Comment on est surveillé? Comment on peut sortir? Pourquoi tu sors, d'ailleurs? Il manque de moyens, il manque de personnel. Alors à ce moment-là, qu'on mette des moyens, mais il n'y a pas de raison, en fait. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Et Daniel, je sais que tu es très énervé. Déjà, moi, j'ai envie de vomir ce matin quand j'ai eu... Alors, fais gaffe à lui. Non, mais j'ai la nausée. Parce que je suis à côté. Il a déjà assez de soucis. Vous vous souvenez quand même de cette phrase très forte du maire qui avait dit que c'était arrivé à sa mère, le maire de Cannes, il aurait sans doute été en prison parce qu'il se serait fait justice lui-même. René, le fils d'Angèle, qui était venu ici, avait eu aussi une réaction très forte en disant que là, il ne savait pas ce qu'il aurait fait s'il avait été là, parce qu'il savait très bien que ces jeunes n'auraient pas grand-chose. On est en plein dedans. Et ça, en plus, c'est le résultat d'une nouvelle loi pour les mineurs, où justement, on les met dans des centres fermés pendant 6 mois pour attendre leur peine. C'est-à-dire que là, ils sont déclarés coupables, mais ils sont en attente et on n'est même pas capable de les surveiller et ils s'échappent. Voilà, la justice, on marche sur la tête et les gens vont se faire de plus en plus. Ça va être très
très dangereux. Les gens vont se faire de plus en plus justice eux-mêmes. Ça, c'est une nouvelle qui est. On peut imaginer que ce affolante, sera une ça. circonstance aggravante malgré tout quand il aura la peine en juin. Mais tu vas voir. Il va rien avoir, ce pauvre petit. Mais bien sûr que non. Castaldi. Je trouve que c'est un problème de justice en deux fois. Il y a une première fois, on reconnaît les faits, très bien, on le sait. Et après, dans 6 mois, dans 8 mois, on va rejuger. Ça ne ressemble à rien. Les gens vont oublier. Donc, il va y avoir une espèce de. La situation va s'apaiser. Et je trouve ça effectivement déplorable qu'on n'attende pas, qu'on ne fasse pas immédiatement. Pourquoi attendre 6 mois? Ça sert à quoi? À rien. Ça gagne du temps. Alors, parce qu'ils sont mineurs. Il n'y a pas d'enquête. Ils ont été reconnus coupables. On a vu les images. Tu juges sur l'instant, tu n'attends pas 6 mois, 8 mois. Ça sert à quoi? À rien. Alors, Guillaume. Non, moi, de base, je suis contre le fait d'envoyer des mineurs directement en prison. En revanche, quand on est dans un centre éducatif fermé qui, a priori, ont l'air d'être des passoires, moi, j'aimerais bien savoir les règles de sécurité dans ces centres éducatifs. Parce qu'apparemment, c'est facile de s'en échapper. Là, en revanche, il faut qu'il aille en prison. Et tant mieux si c'est le cas, il faut durcir les sanctions. Alors là, il va aller où, là Alors là, il va être présenté à un juge qui soit peut le renvoyer dans un centre éducatif fermé, un autre peut-être. Bordeaux a l'air plus sûr que celui dont il s'est échappé. Marseille, c'est une maison de campagne. Est-ce qu'on a le droit de mettre un mineur en prison? Il y a des gens honnêtes qui ne sont pas logés comme ça en France en ce moment. Mais ces centres qui ont été créés en 2002, il y en a une cinquantaine en France et ça pose problème parce que ce sont des éducateurs, c'est pas des surveillants de prison. Alors on me dit que là, c'est direction prison pour mineurs. Oui, c'est très possible. À moins que vous ayez la décision, elle va être prise ce soir. Mais voilà, c'est ça, parce que le juge va dire vous aviez un contrôle judiciaire, vous ne l'avez pas respecté. Maintenant, on durcit la mesure et il peut tout à fait être mis en prison. Ce qu'on évite de faire directement pour des mineurs. Mais là, pour des récidivistes ou multirécidivistes, effectivement, le juge peut dire c'est la casse-prison maintenant. Absolument. Non, mais quand le maire de Cannes s'en prend au ministre de la Justice. Là, il a raison là-dessus. Il a raison. Le maire de Cannes, là, il a été proactif. Il a réuni les deux polices. La justice a été très laxiste là-dessus, a mal géré. Si vous dites on ne l'envoie pas en prison, vous ne l'envoyez pas dans un centre dont il s'évade, dont il s'échappe. C'est impossible ça, parce que ça va donner du grain à moudre à tous ceux qui disent il faut sévir plus amplement. Et là, ce soir, je les comprends. Moi qui essaye souvent d'être un peu indulgent, là, il n'y a aucune indulgence possible. Enfin, c'est pas le ministre de la Justice qui tient la porte de non, mais bon, non, excusez-moi, il y a des responsables dans la structure hiérarchique. Là, vous dites n'importe quoi. Ce que veut dire le maire de Cannes, Valérie Benaïm, arrêtez de tirer autour du pot, c'est que la sanction n'a pas été assez dure pour ces jeunes. C'est tout ce qu'il dit. Il dit qu'il aurait dû, il s'en prend au système et il dit que la sanction aurait dû être beaucoup plus dure. Il dit pas que le mec, le ministre de la Justice, est venu ouvrir la porte. Il dit juste que voilà, le système est mauvais et que voilà, il faut ne veut plus de centre éducatif fermé pour les mineurs, il veut les mettre peut-être lui directement en la politique. Mais c'est ça. Après, ça fait de la peine pour le jeune parce que vous vous rendez compte comment il est déterminé. Cette histoire qui a été médiatisée au possible. Et lui, au lieu de se faire discret, de rester tranquille, de faire sa peine tranquillement dans un centre, il sort, il va se remettre dans la merde pour aller. C'est catastrophique d'aller en prison à 16 ans parce que tu sais pas comment il va ressortir. Il ne faut pas croire que quand tu vas en prison à 16 ans, tu ressors et tu passes le bac. Ça se trouve, il va ressortir encore plus nerveux. Tous les plus grands criminels, ils ont été en prison jeunes. Ils sont ressortis, ils ont fait des tas de conneries derrière. Donc moi, je suis pas pour la prison à 16 ans. Et je me dis, mais ce môme-là, qu'est-ce qu'il a dans la tête de s'être sauvé? Et ses parents, c'est un délire. Et les parents, là, on n'en parle même plus. Pour moi, ils sont largués, les parents. Là. On n'en parle même plus des parents. Là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des jeunes très durs, Raymond a raison. C'est des jeunes très durs. Souvenons-nous quand on avait les témoignages qui exprimaient qu'ils n'avaient manifesté pratiquement aucune empathie, pas de regret, une lettre d'excuse qui n'était pas écrite par eux. Donc c'est des jeunes qui n'ont eu aucune empathie. C'est vrai, c'est des gens totalement en rupture de la société. C'est triste la prison. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens. Oui. Voilà, un des jeunes s'est évadé. Un scandale, bien sûr, 94%. Voilà, et c'est bien normal.